L'Éternel Dieu donne-nous la sagesse d'accepter ce que nous ne comprenons pas, d'accepter nos limites en tant qu'hommes, quel que soit notre degré de civilisation. Je t'aime, Seigneur, et je te demande pardon et aussi pardon pour les autres qui ne te connaissent pas. Mon nom, c'est Boniface Pardon, votre serviteur. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui règne éternellement. Il continue à manifester sa présence en nous. L'Esprit Saint nous éclaire continuellement dans le bon chemin. Combien c'est merveilleux les puissances célestes. Sur ce, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Que faites-vous concrètement pour participer à la création ?» Genèse chapitre 1er, du verset 9 à 13. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la mer des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Pour la prédication, mes frères et sœurs dans le Seigneur, le passage du livre de la Genèse nous parle de la création de Dieu et il a lui-même créé l'homme à son image. Nous avons le devoir et la capacité de créer, de modifier, d'inventer à partir de sa création. Nos œuvres doivent néanmoins inspirer de lui pour la continuité des choses, et c'est cela d'être un bon chrétien. L'eau est le symbole de la vie. La terre est la planète habitable. Les verdures nous servent de nourriture et de remède. Les gemmes sont contenues dans le règne animal comme dans le règne végétal. Nous pouvons dire que la production et la reproduction sont naturelles à chaque espèce. Chaque espèce sent en elle-même la nécessité de multiplier et de féconder chacune à leur manière. Avant l'arrivée de l'homme sur la terre, nous ne sommes pas capables de déterminer avec certitude les sujets, les histoires qui étaient avant nous, sinon Dieu le Créateur. Combien de temps cela a pris? Personne ne sait, puisqu'il est lui-même le maître du temps. Il nous donne la capacité et l'intelligence d'inventer des calendriers pour nos besoins. Toutes ces choses ne sont que des actes d'amour. Il nous donne gratuitement l'univers pour s'en servir et nous demande de le reconnaître comme notre Dieu. Mais de tout refuser de l'ennemi et lui il pourvoira. Son amour est incomparable et illimité pour l'humanité. La question d'aujourd'hui, c'est comment participez-vous à la création de Dieu? Est-ce qu'en tant qu'homme ou femme, vous participez à la destruction de la création de Dieu? À chaque fois que vous détruisez quelqu'un ou quelqu'une, à chaque fois que vous commettez un mauvais acte dans la nature, vous ne faites pas avancer la cause. Quand vous vivez en téméraire contre quelqu'un ou quelqu'une, c'est une sorte de révolution en soi, un éveil spirituel pouvant nous canaliser, pouvant nous connecter avec la source, l'Éternel des armées. Aussi longtemps qu'on convoitise le mal, on finira par le faire. Et aussi longtemps qu'on convoitise le bien, on finira par le faire également. L'ennemi est à éviter à tout prix. C'est le chemin de la mort et Dieu, c'est la vie en lui. Nous sommes co-héritiers de la vie éternelle en lui. Nous avons vu que l'Éternel crée pour l'universalité, la terre, le lumineux, l'eau, etc. Un dirigeant qui se respecte doit avoir un esprit de grandeur pour agrandir et développer un village, une ville, un pays. Il devrait avoir un esprit de macroéconomique au lieu de microéconomique. Les ressources naturelles et les richesses
ne devrait pas appartenir à un petit groupe, mais à l'ensemble de la société en vue d'avoir l'équité sociale pour rendre accessible la justice. Le développement d'Haïti devrait passer par l'éducation et la justice. Un enfant devrait grandir dans un environnement aimable, sain et accueillant pour son épanouissement. Le peuple doit comprendre que la transition, comme son nom l'indique, est bonne seulement pour les voleurs des grands chemins, les fonctionnaires extrêmement corrompus, paresseux, incompétents, la mafia et les gangs. Mais hélas, rien pour le peuple et le développement est au point mort. Avec un budget satanique seulement de 2 milliards de dollars pour 12 millions d'habitants environ, et qui revient à 166,66 $ US pour des pieds de service à chaque citoyen. De cette somme, il y a la communauté internationale qui ne donne jamais tout le montant promis au budget, parce qu'elle ne vous doit absolument rien, contrairement à la croyance populaire. Le pays doit crier au secours, qui viendra à son secours. Ce ne sera pas le diable que vous servez, mais l'Éternel des armées, et que vous demande de faire sa volonté. Quand le DG de la PNH se félicite d'avoir abattu des présumés bandits, et on le félicite pour son travail. Si là-bas quelqu'un dans votre entourage, sûrement la réaction ne sera pas la même. Allez-vous fusiller des millions de bandits, monsieur le directeur? Qui vous a donné ce pouvoir? Pourtant, les noms des ministres et bien d'autres parmi vous sont cités dans des enquêtes comme étant des présumés criminels. Que faites-vous ainsi que la justice pour cela? Ça va très mal. Les armes et les munitions sont transportées par des bateaux et des avions. Alors les vérificateurs du gouvernement sont présents. Rendez-moi fou ou sage, le gouvernement est le premier des bandits. Point barre. Qui dit gouvernement dit fonctionnaire. L'enfant qui est né en dehors d'un hôpital n'a pas un acte de naissance. L'État n'a pas construit une école dans sa section rurale ou son quartier. Beaucoup d'entre eux, souvent des orphelins, grandissent dans la rue sans une identification et ne trouvent pas de quoi manger à leur faim. Réveillez-vous, peuple, pour fonder la nation haïtienne. Accrochons-nous à Dieu pour un monde meilleur, pour avoir l'esprit de créer au lieu de détruire. Les imposteurs qui, soi-disant, nous dirigent, ont besoin plus de pression du peuple pour faire bouger les choses et se retirer. Alors le peuple placera des élus pour sa destinée dans les élections démocratiques. Il faut identifier les ennemis et se révolter pour prendre la liberté, sinon vous mourrez comme esclaves. Dieu a créé de rien du tout l'univers et beaucoup d'entre nous ne sont pas capables de continuer avec sa création, parce que nous remplaçons la lumière par les ténèbres et la noirceur. L'ennemi a pris le contrôle de notre vie. Il ne nous reste une seule chose à faire, la repentance, qui nous avait prêché par Jésus-Christ pour le salut de quiconque croit en lui. Il aura la vie éternelle. Tout passe et passera. Seul Dieu est éternel. Nous lui demandons de nous faire grâce, de rester dans son pâturage et d'appeler ceux qui sont dehors afin d'avoir la vie. Jésus nous aime. Il est le roi des rois dans son royaume. Faisons-lui confiance. Il est digne de gloire. Qu'il nous rende justice. Que l'Esprit Saint nous guide. Prions pour moi, ma famille, pour famille, les membres du groupe spiritualité, les vrais amis, les personnes malades, les personnes vulnérables, les démunis, les leaders, les villes, Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Nous ne voulons pas de guerre. Citons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine. Au revoir.